Youssouf Diarra à l'état civil. J'occupe le poste de chef de département polyvalent en charge du projet héritage, des relations avec le secteur privé dans le cadre du Kokan Business Club et des autres questions transversales, notamment l'installation des colocans et bien d'autres sujets. Nous sommes rattachés à la direction exécutive et en ce sens-là, nous apportons un support à cette direction et nous traitons toutes les autres questions transversales qui peuvent arriver ça et là. Mon temps est occupé à 50% du projet héritage. Par héritage, il faut entendre l'ensemble des biens matériels et immatériels générés à l'occasion de l'organisation de la CAN et qui resteront pour acquis pour la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu établir 6 piliers qui vont nous permettre de matérialiser cette notion d'héritage qui paraît nouvelle. Il s'agit notamment du capital humain, qui est notre premier pilier. Et le capital humain permet de voir tous ces jeunes novices que nous avons recrutés à l'INJS et dans bien d'autres secteurs pour composer aujourd'hui l'équipe du Kokan. Et ces jeunes vont pouvoir acquérir tout le long du processus une expérience. Et donc, après, c'est un vivier qui restera pour acquis à la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons également la question de l'aménagement du territoire. À l'occasion de cette CAN, c'est 6 stades que nous avons. Vous avez la question de la durabilité de ces infrastructures. Vous avez la question de l'environnement. Ce qui nous vaut de mettre dans les stades un dispositif qui favorise le tri sélectif des déchets, qui favorise également l'aménagement paysager autour des stades. Et on a la question mémorielle. Pour nous, il s'agit aujourd'hui de créer la mémoire de la CAN et du football. Nous avons mis en place le Kokan Business Club que nous appelons CBC, qui est un cadre d'échange entre le secteur privé et nous sur les opportunités offertes. Et donc ces opportunités nous permettent de voir les possibilités en termes de passation de marché, mais également les accords de sponsoring, de partenariat et autres, bien entendu, encadrés par les normes de la CAF et sur la base de l'accord cadre qui lie les deux organisations. Côte d'Ivoire 84, j'étais avec mon grand frère qui était instituteur d'un village de Dabakala, à Panakalo, où j'ai fait l'école primaire. Il n'y avait pas d'électricité. Et lui, il prenait sa moto, il allait à Yaoundé-Dougou pour regarder les matchs, il venait. Aujourd'hui, je suis au cœur de l'organisation. Et si Dieu m'accorde longue vie, dans 30 ans, 40 ans, je pourrais dire comment on a organisé. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et enfin, c'est avec beaucoup de fierté que j'appartiens à cette odyssée et je compte accomplir ma tâche avec toute l'énergie que j'ai.